Salut, nouvel épisode de notre voyage dans l'univers des crypto-monnaies. Comme vous le savez, cette semaine a été marquée par une hausse fulgurante du BTC, de Bitcoin et de certains altcoins. Il est clair que ce marché nous prépare quelque chose d'inédit pour ce Blue Run. Ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous pourrions être à l'aube d'une phase haussière historique pour les crypto-monnaies. Alors, restez attentifs pour ne manquer aucun détail de cette vidéo. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Duba Torcab, je suis passionné des crypto-monnaies. Sur cette chaîne, nous avons principalement des thématiques en rapport avec les cryptos et les business connexes. Alors, si vous aussi vous êtes intéressé par le monde du numérique, notamment des crypto-monnaies, sans doute vous êtes sur la bonne chaîne. Il faut noter que je ne suis pas un conseiller financier. Il faut noter que le marché des crypto-monnaies comporte de nombreux risques. Alors, allez-y à la recherche de l'information. Allez-y vous former avant d'investir pour minimiser les risques. Pourquoi ce boom des crypto-monnaies? Allons-nous vivre quelque chose d'historique sur les crypto-monnaies? Aperçu sur les news crypto. Aux États-Unis, 3 lois historiques ont été approuvées, conformément à la politique du président Trump visant à faire de l'Amérique un leader dans le domaine des cryptos. 3 projets de loi ont été approuvés par la Chambre des représentants. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le Congrès est composé de la Chambre des représentants et le Sénat, qui vont approuver successivement avant que un projet de loi ne soit adopté. Donc pour le moment, c'est la Chambre des représentants qui a approuvé 3 lois. Et ce sont notamment le Genius Act qui va réglementer les stablecoins, notamment la mise en place obligatoirement des réserves, les audits à transparence. Voilà, il faut que ceux qui œuvrent dans le domaine des stablecoins soient beaucoup transparents pour le bien des utilisateurs. Il y a également le Clarity Act qui clarifie la répartition des compétences entre la SEC et la CFTC, voilà, dans le domaine des monnaies numériques. Et il y a également en troisième position la loi anti-CBDC. Voilà, c'est une loi qui vise à empêcher la Fed créer une monnaie de banque centrale sans l'autorisation du Congrès. Voilà, il faut comprendre que si la Fed se lève pour pouvoir créer sa monnaie numérique, il faut forcément passer par le Congrès. C'est ce que la loi veut dire. Vous comprenez pourquoi on a mis ce projet de loi? C'est pour empêcher vraiment une concurrence entre ces monnaies de banque centrale et également les stablecoins. Voilà. Ça, c'est aux États-Unis, ce projet de loi. Il faut noter que la loi sur le Genius Act a été déjà adoptée également par le Sénat. Donc, il reste actuellement le Clarity Act et la loi anti-CBDC qui ont eu l'approbation de la Chambre des représentants et maintenant doit passer au niveau du Sénat. Au-delà de ça, il y a la rumeur selon laquelle Donald Trump voudrait signer un décret pour autoriser les retraites 401K à investir dans les cryptos. Il faut comprendre que si cette rumeur venait vraiment à se concrétiser, ce serait vraiment quelque chose d'important pour les crypto-monnaies parce qu'on parle d'une somme importante de plus de 9 000 milliards. Voilà, 9 000 milliards de dollars qui devraient aller sur les crypto-monnaies et vraiment ça allait prendre une part importante du Bitcoin surtout. Autre nouvelle, c'est le passage de la norme SWIFT à la norme ISO 20022, voilà, ISO 20022
dans le domaine des transactions transfrontalières qui vise à améliorer ce domaine, accélérer les transactions, rendre les coûts très faibles. Et il faut noter que la norme ISO 20022 concerne certains cryptos qui pourraient voir les valeurs s'apprécier beaucoup et ça serait important pour les cryptophiles. L'autre élément important, c'est quoi? L'autre élément important, il faut savoir que la communauté crypto attend une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis qui pourrait vraiment donner un autre vent favorable aux crypto-monnaies. Et bon, il y a une rumeur selon laquelle le président de la Fed, Jérôme Powell, allait prochainement démissionner. Et il se peut qu'il soit remplacé par un pro-crypto et qui va procéder à une baisse des taux. Et évidemment, à une hausse fulgurante des crypto-monnaies, parce que si on baisse les taux, l'argent devient moins cher, les gens vont tenter un peu plus de risques et aller sur les cryptos, ce qui pourra emballer le marché des crypto-monnaies. Voilà quelques news que je voulais partager avec vous. Voilà. Maintenant, on va aller faire des analyses. Voilà, on va aller faire des analyses graphiques et puis voir ce que le marché nous propose. Voilà. Voyons une analyse. D'abord, on va analyser le BTC. Voilà le graphique du BTC. Voilà, il y a quelques objectifs. Vous voyez là, vous voyez ça. Ça, c'est une configuration qu'on appelle tasse et anse. Et lorsque les prix sortent la tasse et anse, l'objectif c'est la hauteur de la tasse. Vous voyez, là quand on prend là, on dépositionne là, vous voyez que l'objectif théorique ici c'est là. Voilà. Et lorsque c'est sorti là ici, vous voyez, si on prend cette hausse et qu'on reporte là, après la cassure, on a aussi notre objectif théorique là. Donc probablement, il faut de prudence sur le Bitcoin. Voilà. Les objectifs, c'est entre 130 000 et 150 000. Voilà, pour beaucoup de prudence, il faut être objectif, il faut rester dans cet intervalle. Maintenant, pour ceux qui aiment plus de risques, voilà, il peut arriver qu'avec ces informations qui pullulent en faveur des crypto-monnaies, que le Bitcoin aille plus que ça, mais il faut être prudent. Voilà, ne pas vous faire prendre par un marché baisser brutalement. Donc, entre 130 000 $ et 150 000 $, c'est l'objectif raisonnable qu'il faut voir. On va aller rapidement voir ce que l'Ethereum nous propose. On va voir ce que l'ETH nous propose. L'ETH est actuellement en train de faire son blue run, on peut le dire comme ça. Alors, il y a une montée fulgurante, voilà. Vous voyez ce que l'Ethereum nous propose. Voilà, vous voyez, il y a une très belle montée ici. Maintenant, l'Ethereum fait face à des résistances là. Et si, avec les bonnes nouvelles qui sont là, si l'Ethereum parvenait à casser, vous voyez là, une ligne de tendance baissière là, si elle sort, l'Ethereum sort, or, vous voyez l'objectif. Voilà, c'est l'objectif comme ça, parce que c'est la même chose que de l'autre côté. Alors, si ça sort, la hauteur qu'il faut prendre, la hauteur de cette anse là, vous voyez là, là, vous voyez, cette hauteur là qu'il faut reporter de l'autre côté. Il faut reporter et nous aurons un objectif théorique autour de, bon, avec beaucoup plus d'ambition, 8400. Voilà. Voilà. Donc, suivez bien l'Ethereum. Si ça sort hors de cette partie, qui est vraiment une résistance importante, ça pourrait vraiment être intéressant et on pourrait voir quelque chose d'historique pour l'Ethereum. Allons regarder XRP. XRP, j'ai déjà parlé de XRP comme une pépite dans l'une de mes vidéos quand c'était encore. Voilà, on va voir ce que XRP nous montre. Voilà. XRP, c'est une monnaie que j'ai toujours affectionnée. Voilà, je me rappelle lors de ma formation, il y a un formateur qui nous avait parlé de ça. Quand XRP était encore à 0,5, voilà, on était beaucoup méfiants, mais il a fini par avoir raison parce que XRP faisait face à la justice et il y a eu beaucoup
de tractation qui a fait baisser son prix. Vous voyez actuellement ce que... Voilà, la dernière fois quand il fait la vidéo, XRP était là. Il était ici. On n'avait même pas encore cassé cette trendline là. Voilà, je parlais de ce fanion qui est une configuration de continuation. Vous voyez ce fanion que j'avais tracé, j'avais présenté ça, vous voyez, ça cassait ça et ça fait un nouvel ATH. Voilà quelques objectifs théoriques pour XRP autour de 5 $ et avec beaucoup plus d'ambition autour de 6 $. Voilà, c'est ça, quelques objectifs. Maintenant, on va voir quelques indicateurs qui nous montrent le comportement du marché. Voilà, c'est d'abord la Bitcoin dominance. Voilà, Bitcoin dominance. Dominance. Ici, ça montre la part de la capitalisation du Bitcoin dans l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà, on va voir quand cette part commence à baisser, ça veut dire que les altcoins commencent à prendre de la valeur. Ça veut dire que le moment est venu pour les altcoins de vraiment exploser. Et voyons, voilà la courbe. Voilà la courbe de dominance du Bitcoin. Et vous allez constater avec moi qu'effectivement il y a une baisse là. Il y a une baisse. Si cette baisse continue, ça veut dire que nous allons assister vraiment à une remontada de altcoins. Parce que depuis longtemps, le Bitcoin faisait sa loi et les altcoins étaient à la traîne. Voilà. Maintenant, avec cette dominance qui est en train de baisser, ça veut dire que la dominance du Bitcoin est en train de descendre. Et pendant ce temps, les altcoins sont en train de prendre de la valeur. Voilà. Allons voir le total 3. Le total 3, c'est l'ensemble des crypto-monnaies, la capitalisation des crypto-monnaies, excepté le BTC, Bitcoin et l'Ethereum. On va aller voir ce que ça nous donne également. Total 3. Voilà, c'est des indicateurs qui permettent de voir et le comportement du marché, peut-être dans une certaine mesure prévoir le comportement futur du marché. Voilà. Donc, et voilà ça. Voilà ce que nous avons. Oui. Voilà ce que nous avons. Oui. Ça, c'est total 3. Ça, c'est total 3. Et vous voyez qu'il y a eu aussi une explosion, une montée. Ça montre que voilà, l'ensemble de la capitalisation des crypto-monnaies, excepté BTC et Ethereum, en train de prendre la valeur. Vous voyez, maintenant, c'est à un niveau important de résistance. Espérons que ça puisse casser cette résistance. Et si ça casse cette résistance, nous allons assister à quelque chose de magnifique. Parce que même de la même façon que de l'autre côté, nous allons avoir un objectif théorique de là. Voilà, l'objectif c'est là. Et de prendre cette partie-là, de là à là. Voilà, au cas où cette résistance venait à être cassée, il faut reporter ça là. Pour avoir l'objectif. Vous voyez, là. Et nous aurons un objectif, ça veut dire cet objectif. Voilà. Voilà, allez voir vraiment une multiplication de la capitalisation des altcoins. Voilà, ça sera vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Oui. Regardons ensemble. Voilà. Oui. Donc, on peut voir ce que je viens de tracer. Vous voyez. Ouais, actuellement, la capitalisation est autour de combien? 1,02 trillion. Voilà, donc quand on projette, on voit qu'on passe jusqu'à près de combien? 2,35. Ça va se multiplier près de 2 fois ou plus. Donc ça montre vraiment que si cette ligne de résistance, ce niveau de résistance venait à céder, on pourrait assister vraiment à des choses intéressantes pour les altcoins. Donc, avec toutes ces informations, on peut être optimiste à propos des altcoins. On peut se dire que le Blue Run arrive et ça pourrait être un Blue Run vraiment historique au regard des informations que nous disposons, au regard de ce que les graphiques nous disent. Voilà
qu'il faut vraiment être patient parce que je suis sûr que beaucoup ont abandonné en cours de route quand le marché baissait. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Voilà. Donc, et une chose aussi, il faut éviter de rentrer sur le marché quand ce marché a déjà explosé. Quand vous voyez des bougies vertes comme ça, n'investissez plus. Il faut attendre une correction. À tout moment, on ne peut pas rentrer dans un train qui est en circulation. Voilà, vous risquez de vous faire blesser. Donc, il faut attendre que le car stationne avant de venir monter. C'est la même chose pour les marchés. Quand ça démarre, attendez. Il y aura des moments d'arrêt et vous pouvez effectivement monter dans le train. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, soutenez-nous en laissant des likes. Il faut partager la vidéo autour de vous, partager à vos proches pour permettre de toucher plus de personnes. Pour ceux qui sont nouveaux, il faut s'abonner pour rester informé sur nos prochains contenus. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Merci, merci. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.